Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour les signes de la Vierge et de l'ascendant Vierge du mois de juin. Voilà qui m'intéresse beaucoup. Bon, d'ailleurs, on n'est pas gâtés. Bon, enfin bref, je vais vous en parler. Alors, c'est vrai que, à part la pleine lune du 26, qui est quand même en Capricorne, qui va toucher quand même les Vierges, hein, il faut pas les deux signes Soleil Cancer, Lune Capricorne est assez en harmonieux avec la Vierge, et c'est l'axe de l'affectif, de la maison 5 et de la maison 11. Donc tout ce qui est amitié et amour, tout ce qui est, comment dirais-je, les protections et tout ce qui correspond aux enfants, la famille, puisque le Capricorne est positionné dans notre maison 5. Alors en plus, même si c'est pas au même degré, Pluton est positionné dans cette maison, et c'est une transformation profonde de tout ce qui concerne l'amour et notre vision de l'amour. En tout cas, pour les Vierges, ça touche plus particulièrement le troisième décan. Saturne en Verseau, par contre, est positionné dans notre maison 6, qui est la maison du travail, en tout cas le travail quotidien, et la santé. Donc attention, ça amène des épreuves au niveau de la santé, que ce soit la santé psychique ou la santé dans sa globalité physique. Bien sûr, Jupiter en Poisson et Neptune sont positionnés dans la maison 7, qui est la maison du couple, de la relation aux autres. Donc Jupiter en Poisson, qui touche les premiers décans, amène quand même une légalisation amoureuse, une stabilisation. Bon, on sait très bien que Jupiter fait juste une excursion très courte en Poisson, et qu'il va retourner en maison 6 ensuite, en Verseau. Mais c'est quand même notable, il faut en parler. Attention au Neptune quand même, qui est dans votre maison 7, qui amène une illusion affective, ou en tout cas une relation qui peut être toxique ou qui vous entraîne dans des addictions quelles qu'elles soient. Faites attention à certaines vierges qui sont très influençables et qui ont beaucoup de points communs avec les poissons, qui ont une fragilité émotionnelle et psychologique, et qui se laissent entraîner sur une mauvaise pente, quoi. Vous pouvez trouver un partenaire, une partenaire qui fasse sortir le plus mauvais de vous-même, qui attise vos démons, donc attention. Uranus est positionné en maison 9, qui est la maison des études, de l'apprentissage, de la spiritualité, de la philosophie, des grands voyages. Et donc les planètes en Gémeaux et en Cancer sont positionnées respectivement en maison 10 pour le Gémeaux et en maison 11 pour le Cancer, qui est la maison des protections. Donc c'est une période intéressante, surtout à partir du 3, lorsque Vénus donc est rentrée en Cancer, vous amène beaucoup de chance et certainement une amitié amoureuse qui pourrait être très importante pour vous. Lorsque Vénus et Mars surtout passent en Lion, elles passent dans votre maison 12, donc c'est un peu un Mars qui est freiné, donc il peut y avoir un bouillonnement intérieur qui vous fasse souffrir. Donc c'est une phase un peu difficile pour les vierges et surtout les personnes ascendant vierge. Cette maison 12, ça peut amener comme une implosion, un burn-out, une période de crise importante et de conflit qui couvait. Voilà, donc nous allons regarder les oracles et on va voir ce que ça nous dit. Alors, l'oracle principal, général, c'est le djinn. Le djinn représente le diable dans le tarot de Marseille. Et le diable, c'est beaucoup de choses. C'est le chaos d'abord. Donc c'est une période où il peut y avoir, que ça puisse être le chaos dans votre vie, une période où vous êtes sous pression, où vous êtes dépressif. C'est une période où on est dans l'addiction, dans tous les excès, excès alimentaire, excès de médicaments, excès de drogue, excès d'alcool, parce que je connais pas mal de vierges qui ont des problèmes d'addiction. Regardez des gens comme Mickey Rourke, que tout le monde sait qu'il est rentré dans des... Il est vierge et c'est un alcoolique, donc je veux dire, et pas que ça.
Donc ce sont des gens qui peuvent être excessifs. En fait, c'est la Vierge qui ressemble au Scorpion. On dit la Vierge folle, mais en fait, c'est celle qui va aller, qui sort de cette pureté et de cette innocence qui peut l'incarner et qui va aller flirter avec le danger parce que ça l'excite. Donc, c'est un mois où vous allez être confronté justement à vos démons. Donc, le djinn représente aussi la trahison, il représente les dérives, les conséquences de vos excès. Donc c'est pas facile, hein. C'est des dépenses financières importantes, c'est toutes les malversations, enfin c'est du négatif, hein. Donc vous allez être confronté à vos démons et on va voir ce que vous allez savoir en faire. Au niveau professionnel, c'est la clé. La clé ouvre toutes les portes, surtout les portes qui étaient fermées. Elle vous amène certainement la solution à vos problèmes. Donc professionnellement et financièrement, vous avez trouvé la solution, à vous de faire ce qu'il faut pour avancer. Au niveau sentimental, c'est l'araignée. L'araignée, c'est deux choses. Alors, avec toujours le djinn en amont, bien entendu. C'est quand même une période de tourment psychologique au niveau sentimental. Et c'est justement, soit vous avez une addiction affective vis-à-vis de quelqu'un, qui est, alors s'il est représenté lui comme le djinn, c'est de la manipulation, c'est quelqu'un qui vous manipule et qui vous fait du mal. C'est une personne toxique dont il va falloir se libérer le plus tôt possible pour vous, avant que ça soit trop tard. C'est aussi une période où on est sous antidépresseurs, parce qu'on est perturbé, on peut être dans une phase d'addiction, mais qui vient par la sexualité et par l'amour. Donc dans tous les cas, on est dans une période tourmentée, de haut et de bas, sur fond de trahison, d'infidélité, de sexualité excessive qui finalement vous détruit plus qu'elle ne vous fait du bien. Donc il va falloir réfléchir où vous voulez aller et où vous ne voulez plus aller. Parce que ça peut être la descente aux enfers. Au niveau de la santé, ce sont les yeux. Alors, bien sûr, problème lié aux yeux, bien entendu. Ça peut être Alors, les yeux, normalement, c'est le mauvais œil. C'est la malveillance. Donc, on est quand même dans une période qui est quand même très psychologique, où on est tourmenté, on a des cauchemars, on est mal, on est en dépression. C'est pas très gai, hein. Je veux dire, c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça pour les vierges, mais en tout cas, je pense qu'il y a une prise de conscience importante où il va falloir sortir de vos démons. Vous devez arriver à dépasser ça. Il va falloir remonter les manches, être très courageuse, je parle pour les vierges en général, hommes ou femmes, et pouvoir sortir de tout ce qui vous fait du mal au quotidien. En tout cas, vous allez toucher du doigt, ou en tout cas, vous allez être obligé de les affronter volontairement ou involontairement. Alors, on va aller voir un peu les autres oracles, voir ce qu'ils ont à nous dire. C'est la paix. Alors ça, c'est plutôt positif. Bien entendu, que ce que je vous dis, certaines vierges, alors moi la première, ne se reconnaîtront pas là-dedans. Mais par contre, alors sans excès autre, enfin moi je connais mes démons, je connais mes addictions, je bois pas d'alcool, je me drogue pas ni quoi que ce soit, mais j'ai quand même un excès de poids, donc je sais, même si je suis pas boulimique, je sais bien que il va falloir que j'arrête le chocolat, que j'ai une vie beaucoup plus équilibrée. Maintenant, là on a l'impression que c'est à l'excès, mais de toute façon, certaines vierges vont passer un mois de juin tout à fait tranquille. Mais par contre, regardez si vous n'êtes pas dans des excès de dépenses, que vous n'allez pas vous retrouver dans des galères. Voyez où vous êtes dans la dérive, parce qu'on peut, par exemple, ne pas prendre d'alcool, etc. Mais par contre, dès qu'il y a un souci, avoir une fièvre acheteuse terrible et vous retrouver encore à découvert. J'ai vu souvent des vierges acheter de façon inconsidérable, tout et n'importe quoi d'ailleurs. Comme s'il y avait un besoin d'acheter, comme pour combler un manque. Donc ça fait partie aussi de ça. Donc voyez-le non pas obligatoirement dans les excès que je viens de vous le donner, mais peut-être à un niveau plus inférieur, mais n'empêche que c'est un problème dans votre vie. Alors lorsque le tarot vous dit, le tarot vous parle de paix, d'harmonie, d'équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. C'est plutôt de bon augure, ça veut dire que les vierges vont réussir à dépasser ça. Et certaines ont réussi déjà à dépasser leurs addictions et sont arrivées déjà à un équilibre. Donc ça, c'est plutôt bien. En tout cas,
fondamentalement, dites-vous que si vous êtes confronté ce mois-ci à votre problématique qui vient du fin fond de vous, de votre psyché, comme on dit, de l'enfance et de vos manques, de vos fêlures, dites-vous que vous êtes en phase pour les guérir, mais que dans tous les cas, tous ces problèmes vous mettent en déséquilibre et que fondamentalement, votre désir profond, c'est de trouver cet équilibre et cette harmonie. Et c'est ce que vous dit le Tao. Et de toute façon, lorsqu'on est dans des phases comme ça de déséquilibre, effectivement, on doit voir dans quel domaine on est perturbé pour pouvoir voir où l'on doit se guérir, ce qu'il faut travailler. Donc c'est un indicateur pour vous qui vous montre ce qui déséquilibre, ce qui est problématique dans votre vie. Donc à vous d'avoir les yeux bien ouverts et d'aller dans ce sens pour retrouver l'harmonie. Moi, fondamentalement, je suis quelqu'un plutôt calme, qui a besoin de paix, ça c'est sûr. Donc je comprends tout à fait ce besoin de paix et d'harmonie. Et j'imagine que pas mal de vierges ont envie d'être apaisées. J'ai du mal à croire qu'elles aient envie d'être perturbées. Mais il ne faut pas oublier quand même que les gens mercuriens, que ce soit Gémeaux ou Vierges, sont dirigés donc par Mercure et qui amènent des problèmes psychologiques. Moi, j'ai des clientes qui ont des enfants qui sont vierges, qui ont un côté un peu autiste, qui ont des problèmes de bipolarité. C'est tout ce qui touche l'esprit, ne l'oubliez pas, Mercure. Et qu'actuellement, on est en rétrogradation. Donc ça veut dire que là, vous avez effectivement, c'est un peu aussi comme si on lâchait nos démons. Donc ils vont remonter à la surface au travers d'événements qui font qu'il va falloir se dépasser pour pouvoir grandir et maîtriser tout ça pour justement retrouver cette paix intérieure. Alors, que nous dit le premier oracle d'intuition ? C'est l'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. De toute façon, dites-vous que tous les problèmes d'addiction ont un rapport obligatoirement très, très étroit avec la sexualité et avec l'amour. La plupart des addictions, c'est pour combler un manque affectif. Et nombre de personnes qui ont des addictions au niveau de la sexualité confondent amour et sexualité. Les hommes ont beaucoup moins de problèmes avec ça. Mais c'est un problème chez les femmes. Elles ont l'impression que parce qu'un homme va aller faire monter au rideau, qu'il l'aime. Alors qu'un homme peut avoir... j'ai eu des cas, je ne le dis pas comme ça, j'ai appris de ma clientèle, j'ai des hommes qui avaient des relations très harmonieuses au niveau sexuel et qui ne voulaient surtout pas faire leur vie avec la personne avec qui ils étaient. Ils avaient complètement dissocié ce côté très sexe et l'envie de partager une vie de couple. Nous, les femmes, on a du mal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un plaisir physique intense, on tombe amoureuse. Pas les hommes. Donc vous devriez réfléchir parce qu'à partir du moment où on a une dépendance vis-à-vis de quelqu'un au niveau de la sexualité, vous lui donnez tout pouvoir sur vous. Surtout si en plus vous tombez sur un pervers ou un manipulateur. Je parle beaucoup pour les femmes là, pour le coup. Mais il y a des hommes qui ont la même problématique. Donc l'amour est la solution. Vous êtes en quête d'amour et c'est l'amour qui vous amènera cette harmonie. L'amour, le vrai, bien entendu, de toute façon. Donc c'est vrai qu'actuellement, Vénus est en Cancer, c'est un signe ami et peut vous amener cet amour qui ne sera sûrement pas un amour torturé. Vénus en Cancer, elle aime cette harmonie, cette douceur, cette tendresse dont a certainement besoin les Vierges. Alors, notre deuxième oracle d'intuition, c'est la logique. C'est très Vierge. La Vierge, quand elle a bien ses esprits, elle analyse, elle est d'une logique implacable. Elle sait que 1 et 1 fait en 2, elle sait voir les choses avec lucidité. Alors, comme je vous l'ai dit, pas toutes. Ce Neptune en Poisson peut perturber celles qui sont dans des hypersensibilités et qui ont des problèmes psychologiques, puisque Mercure est leur signe directeur quand même. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On vous dit que c'est très bien la logique, mais il va falloir user de votre intuition. Encore une fois, pour utiliser l'intuition, il faut être dans un équilibre. On ne peut pas être intuitif quand on est perturbé totalement. En tout cas, dans une névrose, c'est impossible.
Alors, c'est très amusant parce que l'oracle Gaïa nous dit harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. L'harmonie est d'abord, la quête, c'est bien de trouver l'amour. Mais on ne trouve l'amour et le vrai que lorsqu'on est arrivé en harmonie avec soi-même. C'est-à-dire que, premièrement, on a une vraie estime de soi et ça veut dire qu'on s'aime. Alors, je ne vous dis pas à l'excès, je ne vous dis pas de vous embrasser tous les jours devant la glace, mais je vous dis qu'il va falloir que vous soyez juste avec vous-même, que vous vous connaissiez très bien, qualités, défauts, pour connaître vos faiblesses et pour ne permettre à personne de les utiliser. Et le problème de la Vierge, c'est qu'elle manque de confiance en elle. Il faut la rassurer tout le temps. Elle a besoin d'être aimée, de se sentir aimée. Et pour certains, comme le Poisson, ils ont besoin de s'adapter à l'autre, de se soumettre à l'autre pour qu'on les aime. Et là, c'est une erreur. Donc la première chose, c'est de trouver cet amour de soi et de trouver un équilibre intérieur. Et là, vous pouvez dire que vous allez aller vers l'amour et l'harmonie surtout. Cette paix intérieure, vous allez l'avoir. Vous ne pourrez plus vous faire manipuler par qui que ce soit et par vos démons intérieurs. Vous n'aurez plus vous n'aurez plus besoin de rentrer dans vos addictions pour combler un manque affectif. Donc c'est quelque chose que vous devez travailler fortement. Et le pompon, j'ai pris, bien entendu comme tous, l'oracle des messagers de l'âme, et voilà ce qu'elle nous dit. Harmoniser son intérieur, c'est quand même énorme. On a quand même la paix, l'harmonie, l'amour qui ressortent. Bon, ça contrebalance un peu l'oracle symbolique de marque de café qui est un peu plus négatif, mais à la fois qui vous avertit qu'on est quand même dans une période sombre et qu'il va falloir affronter ces démons. Cette rétrogradation de Mercure qui touche notre maison 10, qui est la réussite sociale, qui est aussi peut-être notre manière de voir ce à quoi on est capable, enfin je veux dire c'est là qu'il y a l'estime de soi, eh bien nous avertit de tout le travail que nous avons à faire et on nous dit voilà la quête que vous devez avoir c'est la paix. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations, libère-toi pour retrouver l'harmonie. Libère-toi de tes démons, libère-toi des personnes toxiques, libère-toi de tout ce qui te fait mal. Arrêtez de culpabiliser, prenez les bonnes décisions et vous allez voir que votre vie change et que vous allez trouver la clé pour ouvrir toutes les portes. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vais beaucoup réfléchir moi ce soir parce que c'est peut-être pas anodin. J'entends les messages et je vais réfléchir aussi. Moi, de toute façon, ma quête suprême, c'est la paix. Ça, c'est sûr. C'est quelque chose que j'ai acquis par la prière, par la méditation, mais c'est vrai que plus que méditer, je prie beaucoup. Mais effectivement, peut-être que je ne suis pas arrivée totalement à la paix, autrement, je n'aurais déjà pas mon problème de poids. Donc ça, c'est sûr. C'est quelque chose qui est évident. Mais en tout cas, il faut y réfléchir. Bon, j'espère que je vous aurai éclairé et que vous allez réfléchir comme moi à ce que vous avez à comprendre. Je vous souhaite une bonne soirée puisque nous sommes le 4 vendredi soir et que je prépare cette vidéo et je vous dis à très bientôt.